Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour les spoilers incroyables du chapitre 1145 de One Piece. Oui, c'est une dinguerie ce qui est annoncé, c'est juste excellent. On a le retour de Goldie Roger. Non, en vrai là c'est un troll et le 1er avril les blagues sont pas drôles, soyons honnêtes. On va passer aux vrais spoilers qui ne sont pas un poisson d'avril, voilà, parce que nous on veut pas de faux trucs, on veut des vraies choses. Et ça va parler de Québec, oui. Ah bah oui, non c'est pas une blague, là c'est pas un poisson d'avril, c'est pas une blague quoi que ce soit. Donc c'est parti, on va directement à l'essentiel. Dans le monde souterrain, en fait, on a Loki qui va partager des informations avec le groupe de Luffy à propos des Chevaliers Divins. D'ailleurs, j'ai même pas précisé, mais n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, à vous abonner si vous aimez One Piece, et dites-moi en commentaire un petit peu votre avis sur les spoilers, vos théories, et on reprend là où je me suis arrêté. Donc, du coup, il va parler des Chevaliers Divins et en fait, il va refuser de révéler l'emplacement de Shanks puisqu'il estime que Luffy ne l'a pas encore totalement libéré, ce qui est vrai puisqu'il est à moitié enchaîné. Et en fait, on a un court flashback qui va révéler que Loki a déjà rencontré Xebec. Ouais, Loki l'a déjà rencontré et carrément, il a tenté de rejoindre l'équipage. C'est une dinguerie, il a tenté de rejoindre les Rocks lorsqu'il était enfant. En fait, le truc, c'est que Xebec, encore une fois, apparaît sous forme d'ombre, hein, on ne voit pas son visage, il est toujours dans l'obscurité. Mais en fait, Xebec a refusé la demande de Loki, et ce refus forcément a poussé Loki à défier Xebec en duel. Donc il y a eu un combat Loki contre Xebec, c'est quand même une dinguerie, avouez-le. Et ce qui s'est soldé par une défaite finalement de Loki, qui, encore une fois, s'est fait battre par Xebec, ce qui confirme que Xebec était réellement puissant. En même temps, quand tu avais dans ton équipage des gens comme Big Mom, comme Kaido, etc., je veux dire, voilà, tu te doutes que le gars forcément était puissant. À un moment, on peut pas non plus nier l'évidence. Et justement, en fait, on a Barbe Blanche qui apparaît également dans le flashback. Mais voilà, le visage de Xebec reste caché. Donc voilà, il avait que des monstres dans son équipage, ce fou. Et Loki qui en fait admirait Xebec de la même manière que Luffy admire Shanks. Donc en fait, Loki c'est un peu un reflet de Luffy. Et en fait, il pense être né à la mauvaise époque car il voulait grandir et faire partie de l'équipage des Rocks. C'est excellent, je trouve ça vraiment fou, cette révélation de zinzin. Et en fait, Luffy va donner un petit peu de viande à Loki pour justement l'aider à se rétablir. Et il se remet un peu mais pas entièrement. Et en fait il est un peu dans le délire de Luffy, il mange, il se sent un petit peu mieux. Et Jinbei qui met fin à l'incendie causé par Loki également. Voilà, c'était pas un gros incendie, heureusement Jinbei était là. Et le chapitre se termine en fait avec l'apparition de Gunko sur le navire Svar. Et en fait elle se retrouve face à face avec les pirates de Colon, soit Colon et quelques membres de l'équipage de Luffy. Pause la semaine prochaine. Non vraiment c'est une tuerie, des infos enfin, des trucs sur Xebec et tout, c'est juste excellent. On l'oublie pas, One Piece, c'est la vie.